Le Pacte de Milan, c'est un réseau de villes, c'est une plateforme qui a été lancée en 2015, dont fait partie de 170 villes dans tout le monde, dont 41 en Afrique. Et c'est vraiment une plateforme globale pour l'échange des bonnes pratiques et des connaissances entre villes qui sont engagées dans un parcours pour rendre plus durable et inclusif leur système alimentaire au milieu urbain. Alors oui, plusieurs villes en Afrique ont des défis surtout liés à la sécurité alimentaire, mais pas que ça, il y a aussi les défis qui sont posés par le changement climatique et par un taux croissant d'urbanisation, ce qui pose évidemment des défis très consistants. Et le Pacte de Milan, en fait, crée une plateforme pour l'échange de bonnes pratiques. C'est vrai que chaque ville est confrontée à des défis différents, mais en partageant les expériences, en partageant les connaissances, on peut vraiment traire de l'inspiration les uns des autres pour trouver des outils adaptés pour répondre à ces défis. Alors sûrement le problème de la sécurité foncière est un défi auquel beaucoup de villes en Afrique sont confrontées, et le problème de la sécurité foncière est surtout évident quand on parle des femmes. Beaucoup de femmes n'ont pas accès à la terre, alors c'est pour ça que des villes sont en train de mettre par exemple l'agriculture urbaine et des organisations, des coopératives, souvent des femmes, d'insérer ça dans le plan d'occupation de sol et dans les plans de développement municipal. On a des exemples très fructueux et donc voilà, le Pacte de Milan crée une plateforme pour porter ce patrimoine d'initiatives et d'expériences au profit des autres villes qui sont en train de travailler sur le même sujet. Oui, le problème de la pluviométrie basse est un problème assez commun dans beaucoup de villes africaines, pas seulement en Afrique de l'Ouest, et surtout face au changement climatique, cela pose un défi de plus en plus important. Y a des villes en fait qui sont en train de développer des solutions innovantes, des fois avec des technologies pas chères, pas coûteuses, et ces villes, dont par exemple la ville de Dakar qui a développé un système de micro-jardinage aussi, tout en tenant compte de la dimension genre, parce que ce sont souvent des communautés et de coopératives de femmes qui travaillent dans les micro-jardins. Ceci peut être une solution innovante qui peut être facilement réplicable dans des autres villes. Et donc, au niveau de Pacte de Milan, on soutient ces villes en leur, portant de la visibilité et en favorisant l'échange de villes sur ces solutions innovantes.